terminer cette émission avec un livre de femmes sur les femmes, mais que je vous conseille de lire, messieurs. Et oui, La grève des femmes formidables. C'est le premier roman de notre dernière invitée qu'on accueille. Alexandra qui nous rejoint. Bon, ça me fait du bien d'avoir une femme, surtout pour parler de ce livre-là. Donc, votre premier roman où on suit dans La grève des femmes formidables les aventures de 4 femmes à la vie bien remplie. Elles ont un métier, un mari, des enfants, une vie quotidienne comme on peut en trouver un petit peu partout dans les habitats, je dirais, lorraine, chez les femmes lorraines. Et c'est vrai que dans ce livre-là, on passe un bon moment. On rit, on sourit, on comprend tout ce qui se passe. L'idée, c'était quoi? Faire passer un bon moment à toutes les femmes en France, un bon moment de lecture? Alors, c'était à la fois faire passer un bon moment de lecture, mais également les faire réfléchir. C'est-à-dire les faire réfléchir sur leur quotidien, comme vous l'avez dit, qui est souvent très chargé. Et du coup, on a rarement l'occasion de se poser des bonnes questions. Et c'est de leur suggérer que peut-être, de temps en temps, faire une pause, ça peut être assez salutaire pour ne pas se laisser submerger par leur quotidien et toutes les obligations qu'elles se sont mises aussi sur le dos ou qu'on leur a mis sur le dos. Alors, c'est vrai que ces 4 femmes, Emma, Alice, Andrea et Chloé, vont donc organiser un voyage pour faire un break. Elles vont cacher ça à leur mari, à leurs employeurs et elles vont à aucun moment dire qu'elles vont partir ensemble. Elles vont partir en Grèce pour faire le point, réfléchir sur leur vie actuelle, sur leurs envies. Il y a beaucoup cette notion de bonheur qui ressort et j'ai l'impression que être une femme 100% heureuse, c'est compliqué. Est-ce que finalement, être heureuse et vraiment avoir cette notion de bonheur complet, c'est pas une utopie de femme? Alors, je pense que c'est une utopie de femme, mais c'est aussi une utopie d'homme. Mais les hommes se posent peut-être moins la question. On a certainement, nous les femmes, le tort de se poser beaucoup trop de questions, que ce soit sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on aimerait faire, en vouloir souvent encore plus, alors que peut-être il faut ouvrir un petit peu les yeux sur ce qu'on a déjà, en profiter et donc ne pas être toujours dans qu'est-ce qu'on aura ensuite. Voilà. Et puis de bien analyser aussi vers quoi on a envie d'aller. Pour se donner les moyens de le faire, d'où l'idée de la grève et de la pause. Est-ce que vous espérez que des hommes lisent ce livre? Et si c'est le cas, il y en a peut-être qui ont déjà lu. Vous avez eu des retours sur ça? Alors j'ai eu des retours à la fois d'amis et à la fois d'hommes que je ne connaissais pas, puisque donc à l'arrière du livre, c'est marqué « Chères femmes formidables et chers messieurs curieux ». Donc pour vous interpeller. Voilà. La curiosité. Et vraisemblablement, les hommes sont quand même curieux. Et donc les hommes s'y retrouvent, parce que comme vous l'avez indiqué, les 4 femmes s'en vont pendant une semaine, mais pendant ce temps, les maris existent quand même. Exactement. Donc, on voit la vie en parallèle de ses maris, ou de ses ex-maris, ou de ses compagnons, voilà. Et donc, c'est ça aussi qui est marrant, c'est de voir comment les hommes se disent que finalement, eux aussi, ils ont peut-être des questions à se poser, qu'ils voient la vie de leur femme un petit peu différemment de la façon dont ils l'avaient envisagée. Et donc, ça peut tout à fait les aider. Et les hommes qui l'ont lu, alors c'est vrai que trouvent que c'est plutôt un roman de femmes, mais ils ont pris du plaisir et ça les a interpellés sur certains points. Est-ce que vous considérez que c'est un livre féministe? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, déjà moi-même, je ne suis pas féministe. L'idée, c'est vraiment de montrer que les femmes aujourd'hui, c'est vrai que souvent se disent on en a marre, on en fait trop pour tout le monde, on n'a jamais de temps pour nous. Mais je pense qu'elles l'ont bien voulu à un moment ou à un autre. Donc, moi, la première. Et donc, est-ce que finalement, on a laissé la place aux personnes de notre entourage, à notre mari, à notre conjoint, pour avoir sa place et pouvoir nous aider? Et puis, est-ce que nous, on est capable aussi de demander de l'aide, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Donc, l'idée, c'est vraiment ça aussi, c'est que pendant leur réflexion, c'est de se rendre compte de tout ce qu'elles font, et où peut-être qu'elles seraient capables de ne pas en faire autant, et que tout le monde les aimerait sûrement encore autant. Voilà. C'est aussi de faire beaucoup, c'est aussi de rechercher la reconnaissance et de ne pas être non plus dans toute cette culpabilité de se dire je suis une femme, je suis une mère, je suis une épouse, il faut que je sois bien dans tous les domaines. C'est compliqué. En tout cas, on s'aperçoit que ça arrive à tout le monde en lisant le livre. On se pose beaucoup ces questions-là en tant que femme. Et ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, on n'a pas développé, enfin vous l'avez dit, mais on voit aussi les hommes évoluer. Et c'est rigolo de les voir tout gérer et se rendre compte qu'une femme, après le travail, elle a un autre métier. Oui. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est vraiment un livre sociologique
sympathique sur. Je pense que ça peut résoudre aussi des petits conflits de couple et des conflits de famille. Moi, je vous invite à découvrir ce livre, La grève des femmes formidables. C'est un univers un peu à la Sex in the City, etc. Ça m'a fait penser aussi à ça. Donc moi, je vous invite à découvrir le premier roman d'Alexandra. Je ne sais pas le nom de famille, j'ai vraiment peur de le louper. Ricquelin. D'accord, d'Alexandra Ricquelin. Avant de se quitter, on va faire un point sur notre jeu. Je vous rappelle la question de ce soir. Alors là, c'est facile pour le coup. Quel est le titre du livre que l'on vient d'évoquer? Quel est le titre du livre que l'on vient d'évoquer? Pour jouer concours @mirabel.tv. Vous pouvez aussi jouer sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Philippe, Denis, d'être venus sur le plateau. Bon